C'est un mouvement qui est peut-être connu, peut-être que lorsque vous étiez à l'école secondaire, peut-être vous avez été impliqué dans un corps de cadets, parce que c'est d'ailleurs très populaire ici en territoire lavallois. Elle est présidente du comité de soutien du corps de cadets le 2649 de Salaberry, Madame Carole Saint-Denis qui est avec nous. Merci d'ailleurs d'être avec nous, Madame Saint-Denis. Ça me fait grandement plaisir, merci à vous. Territoire lavallois, votre corps de cadets, en tout cas, est très populaire, beaucoup de membres, un des plus d'ailleurs, je pense, en termes de membres là, les plus donc importants au Canada. Comment on explique la popularité du mouvement cadet, des corps de cadets ici en territoire lavallois, tout d'abord? Bien, au départ, le programme, c'en est un qui est, comment dire, qui est tellement complet, qui est tellement varié, divertissant, qui est formateur pour les jeunes. Il ne faut pas oublier que c'est un programme qui est gratuit aussi. Donc, les jeunes qui sont âgés entre 12 et 18 ans vont avoir la possibilité pendant ces années-là, et ça, c'est reconduit d'année en année. Ce n'est pas une obligation d'être membre pendant toutes les années de possibilité d'être cadet. Mais c'est tout ce qu'on peut leur offrir comme formation et comme activité complémentaire qui les intéresse. Puis à Laval, on est vraiment chanceux parce qu'on a les 3 éléments que peuvent compter des corps de cadets. Bien, puis peut-être juste avant de désigner quels sont justement les trois mouvements, il faut quand même comprendre qu'on n'est pas dans l'armée canadienne à proprement parler. Là, non, c'est pas l'armée, là. C'est pas l'armée, les soldats. Oui, c'est ça. Là. Non, mais c'est parce qu'il y en a encore qui croient que, justement, à tort, que aussitôt qu'on s'engage dans le corps de cadets, c'est parce qu'on doit un jour, être dans l'armée canadienne, finalement. Non, pas du tout. Ça peut mener à ça. Si les jeunes ont vraiment un intérêt, puis ont développé, à force, justement, d'être dans le mouvement, puis de vivre des expériences en lien avec leur élément, qui ont envie de poursuivre leur carrière, puis ils ont déjà quand même une bonne base, puis des formations qui seront allées se chercher pendant ces années-là, c'est une possibilité, évidemment. Mais non, c'est pas, on n'est pas dans l'armée, pas du tout. Non, c'est ça. Bien, je voulais quand même prendre le temps de spécifier le tout. Donc, justement, allons-y, parce qu'il y a les cadets de l'armée de terre, de la marine et de l'air. Donc, évidemment, il y a 3 éléments qui sont distincts, des activités, des opportunités qui sont différentes pour les jeunes qui nous écoutent. Là. Voilà. Donc, il faut dire que nous, dans la région du Grand Montréal, il y a 57 corps de cadets. Et dans notre zone à nous, donc Laval, Laurentide-Ouest, on en a 15 sur ces 57. Donc, vraiment, à travers tout le territoire de Laval, il y a des corps de cadets, que ce soit de l'armée de terre, il y en a 5. La marine, il y en a 8. Je crois. Non, c'est l'aviation, il y en a 8 et la marine, il y en a 2. Donc, les jeunes ont la possibilité de se référer à un élément qui les attire en particulier. Maintenant, on a aussi 2 unités anglophones pour des jeunes qui voudraient être en anglais exclusivement. Donc, l'armée de terre qui a un corps de cadets anglophone au manège militaire. Et au niveau de l'aviation, on a un escadron anglophone également. Donc, oui, les activités sont variées selon les éléments. Tout à fait. On parle, mettons, de... Par exemple, on va prendre des exemples. Si on va dans l'armée de terre, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir de proposé aux jeunes? Et d'ailleurs, je pense que c'est toujours le même groupe de jeunes aussi, mettons, de son âge. Si le jeune a 14 ans, il ne se retrouvera pas nécessairement avec des gens de 17-18 ans. Il va pouvoir rester dans un groupe de son âge aussi. Oui, il évolue avec des jeunes de leur âge, effectivement. Ils sont classés, entre guillemets, par niveau, donc par groupe d'âge. Il y a une formation qui est quand même uniforme pour les 3 éléments, mais on va aussi donner une formation qui est plus spécifique. Donc, quand on parle de l'armée de terre, on parle de jeunes qui ont un intérêt pour tout ce qui est expédition, tout ce qui est sport, tout ce qui est plein air. Donc, on peut aller dans l'escalade, l'alpinisme, la survie. La survie, oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, faire du vélo de montagne, on peut apprendre à comprendre les cartes, à lire les cartes, les boussoles. Donc, c'est tous des types de formations qu'on peut leur offrir, secourisme aussi. Alors que dans les cadets de la marine, bien, c'est tout ce qui est lié, évidemment, à ce qui est nautique. Donc, on peut se diriger vers une carrière où il y a des emplois navals d'impliqués. Donc, on apprend, on peut avoir sa carte de compétences au niveau d'opérateur d'embarcation. On peut devenir quoi, capitaine, peut-être? Est-ce qu'on peut... Pourquoi pas? Tout à fait. Donc, tout ce qui est en lien avec la navigation. La navigation, oui. Absolument. Donc, on peut se retrouver même sur des paquebots ou des navires de la garde côtière dans des expéditions ou des stages en particulier. Donc, il y a vraiment des belles possibilités à ce niveau-là. Puis au niveau de l'armée de l'air, les cadets de l'armée de l'air, bien, écoutez, là, c'est tout ce qui est aviation. Un avion, j'imagine la mécanique, tu sais, de comment réparer les appareils. Oui, la mécanique de l'avion, la structure, le GPS, la météo, mais ils vont toucher pendant leur année
à une expérience aérienne, que ce soit le planeur ou encore un petit Cessna, mais ils peuvent aussi obtenir, à la limite, là, avec un minimum d'années d'expérience dans les cadets et d'intérêt, leur licence de pilote privé ou même leur licence de pilote de planeur. Et évidemment, on est en contexte de pandémie. Pour vous, comme pour plein d'autres secteurs, on veut avoir du recrutement, on veut garder nos jeunes aussi, puis ça se fait dans un autre contexte. Ça a changé quand même les plans des corps de cadets. C'est sûr que c'est pas évident, parce que j'aime dire, puis c'est tellement vrai, là, je le vis depuis 4 ans, c'est une famille, les cadets. Les jeunes aiment ça, être ensemble. Ils vivent des expériences ensemble. Ils apprennent à développer leur leadership, des habiletés de communication. C'est un esprit de famille. Avec les parents aussi qui s'impliquent là, pour la plupart. Oui, comme dans le comité de soutien, justement, c'est des parents majoritairement qui s'impliquent pour organiser les activités qui sont complémentaires au programme, toutes les sorties, les activités récompenses, ce qui est en lien avec quand même leur élément, mais qui vont être un petit peu plus ludiques. Donc ça, on organise ça pour eux aussi, là, que ce soit du Maeva Surf, du arbre en arbre, du clip and climb, aller visiter des tours de contrôle, se rendre sur des paquebots en visite. Donc, tout ça est coordonné et organisé par les membres du comité. Mais oui, la pandémie, c'est sûr que ça a changé la donne. On a dû en bon québécois, se revirer sur un 17. Mais les officiers font un travail extraordinaire. Un mot à la mode. S'adapter, mais en même temps, l'objectif, c'est de garder les jeunes ensemble. On leur offre des plateformes pour échanger. Oui, il y a de la formation qui se donne, mais on n'est plus dans le bloc de 3 heures. On a réduit les temps de formation, mais ils avancent quand même dans leur programme. Ça se fait en ligne quand même. Ça se fait en ligne, oui, parce que là, pour le moment, c'est sûr que nous, ce qu'on veut assurer, c'est la sécurité des cadets. En aucun cas, on va mettre ça en cause ou on va se regrouper jamais. Donc, on veut vraiment s'assurer que le programme est sécuritaire. Et tant qu'on n'aura pas de confirmation que tout est beau, on va demeurer en mode virtuel pour le moment. Puis en même temps, c'est une belle occasion pour les jeunes, justement, qui se connaissent, qui se sont fréquentés avant la pandémie, d'échanger entre eux, ils ont les mêmes passions, ils ont les mêmes intérêts, justement. Donc, on a parlé beaucoup de société anxiogène, d'anxiété chez nos jeunes. C'est peut-être une bonne façon, ça aussi, qu'ils puissent demeurer en communication lors de ces différents rendez-vous, j'imagine, en ligne. C'est hyper important. Il y a tellement d'activités pour les jeunes qui ont dû être annulées, qui ne peuvent plus faire, ils ne peuvent plus se voir, ils ne peuvent plus échanger entre eux, parler de ce qui les rejoignait. Là, nous, ce qu'on fait, c'est que on leur donne une plateforme accessible. Puis on ouvre ça aussi. Oui, il y a la formation, mais on les laisse parler entre eux. Échanger. On offre des activités un petit peu plus ludiques. Donc, on leur donne des défis. Les jeunes aiment ça fonctionner par défis. Puis, les officiers ont eu la possibilité aussi de suivre des formations pour être à l'écoute du moral des jeunes, du bien-être des jeunes. Donc, on veut vraiment les garder non seulement actifs, impliqués, intéressés, mais ils peuvent aussi avancer, même si on est en mode virtuel et en temps de pandémie. Ils ont quand même la possibilité d'avancer dans le programme, d'aller chercher des nouveaux grades, de donner des cours, de développer des habiletés complémentaires. Puis moi, j'ai fait partie pendant un bout de temps là, dans ma jeunesse d'un corps de cadet, le 25-26 pour ne pas le nommer. Puis je voyais vraiment, il y avait après coup, quelques années plus tard, je vois aussi les valeurs qui sont transmises dans les corps de cadets. Puis j'imagine que pour vous, c'est les mêmes choses. L'envie, puis vraiment la perspective de donner les meilleures valeurs aux jeunes qui passent par les différents corps de cadets. Je pense que c'est la grande beauté du programme. Non seulement, tout ce dont je vous parle, que les jeunes peuvent vivre, c'est gratuit, mais au-delà de la gratuité, il y a ce qui, c'est comme un complément de ce que la famille va offrir ou les parents vont offrir à leurs enfants en termes d'éducation. On vient bonifier le respect, l'implication dans la société, les habiletés de communiquer avec les autres, le leadership chez les jeunes. Donc, on forge encore plus à faire de ces jeunes-là des bons leaders qui vont être des membres actifs dans la société de demain. Donc, c'est des valeurs extraordinaire que ce mouvement-là apporte à nos jeunes. Bien, moi, on a 2 exemples concrets durant cette pandémie. Ils sont sans doute, je ne connais pas, je m'aventure là, un peu loin, je ne connais pas leur profil respectif, mais on a vu durant la première vague de pandémie les différents soldats qui sont venus aider dans les CHSLD. On a vu, il y en a sans doute là-dedans qui sont passés par les corps de cadets, sans aucun doute, dans leur jeunesse, et on a vu à quel point ils ont été bénéfiques pour la part de la société. On peut voir M. Fortin qui va faire partie
du plan de déploiement. Je vois loin un peu, mais qui est auprès du premier ministre, M. Trudeau, qui va faire partie. Donc, la coordination des vaccins. Alors, comme quoi, ça va loin, ça peut aller très, très loin quand les jeunes passent par les différents corps de cadets. Absolument. Puis même si on ne se rend pas dans l'armée. Non. Ce que je veux dire, c'est que les cadets vont développer cette compétence-là de discipline, d'être organisé, d'autonomie, de leadership. Débrouillardise. De débrouillardise, absolument. Ouais. Donc, oui, tout à fait. Et il nous reste peu de temps, moins d'1 minute, mais je voudrais quand même prendre quelques secondes pour mentionner aux gens, les jeunes qui voudraient peut-être vivre cette expérience-là, s'inscrire. On peut le faire en ligne, j'imagine, ça peut être probable. Oui, tout à fait. On peut le faire en ligne. Puis si, je ne peux pas nommer les 15 corps de cadets qu'il y a dans la région de Laval, mais si vous allez sur le site de Cadets Canada, vous allez choisir l'élément qui vous intéresse, cadet de l'armée, cadet de la marine, cadet de l'air, et vous allez pouvoir cliquer pour trouver dans votre localité, juste en inscrivant votre adresse, tous les corps de cadets qui sont dans votre environnement vont apparaître. Vous allez avoir les coordonnées. Ils ont tous leur page Facebook. On va être en grande campagne de visibilité au mois de janvier également. Vous pouvez vous inscrire. Évidemment, l'année d'instruction, c'est de septembre à juin, mais à n'importe quel moment de l'année, c'est ouvert. Vous pouvez vous joindre à nous sans problème. Puis ça, c'est sans oublier. Là, on va être un petit peu post-pandémie. Là, on va mettre ça de côté. Puis on va dire que quand on va revenir, là, pour vrai, là, qu'on va reprendre nos activités normales, il y a les camps d'été aussi qui sont disponibles pour les jeunes en musique, en biathlon, en sport, en tir de précision, en peloton de précision. Donc, bref, il y a des spécialités qui peuvent aller chercher à ce niveau-là aussi, puis des belles expériences. Ça, c'est des belles rencontres aussi. Des belles rencontres, c'est ta vie, ça. Oui, ça Certains reste... que vous avez gardé des amis cadets. Là. Ben oui, puis notre rencontre va rester également. Ah, c'est gentil. Je vais la garder. Merci beaucoup à vous. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous.